Bonjour, dans cet épisode de La Chine, le chinois, c'est comment vraiment, on va parler du nouveau podcast, des minorités ethniques et du petit déjeuner. Bonjour, c'est Cédric Beau et vous écoutez le premier épisode du podcast La Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Le but, ça va être de tuer tous les préjugés que l'on peut avoir sur la Chine et le chinois. Alors dedans, je vais vous raconter ma vie, mon opinion sur les questions que vous me posez, je vous expliquerai après comment me poser des questions, et on parlera ensuite un petit peu de tout et de rien, mais surtout de Chine et de chinois. Alors, pour vous expliquer un petit peu le concept, on va tout simplement partir sur un vrai épisode dès aujourd'hui, et je vais répondre à 3 questions, à 3 messages que j'ai reçus. Le premier c'est « Salut Cédric, c'est Joe Dibo. Je voulais savoir, tu ne comptes pas faire encore des vidéos de questions-réponses comme tu faisais sur Tumblr parce que je les trouvais réellement passionnantes. » Alors, ça c'est une excellente question et c'est une des questions qui m'a motivé à faire ce podcast aujourd'hui et ce podcast quotidien. C'est-à-dire que dans les jours à venir, et je pense que je vais aussi essayer de tenir pendant au moins 1 an, je vais vous proposer des podcasts comme ça tous les jours, tous les matins au petit-déj. Alors on reparle du petit-déj juste après. Mais vous allez pouvoir donc retrouver ce podcast La Chine, le chinois, comment c'est vraiment, sur YouTube, sur iTunes, SoundCloud, sur le blog, tous les blogs que j'ai, je vais en parler de mon podcast. Sur Tumblr aussi, le Tumblr Cédric Beau TV, qui à la base était une chaîne de télévision, avec des vidéos dans lesquelles je répondais aux questions des personnes qui me suivent, ça sera remplacé par ces podcasts. Ça me permettra d'en faire plus et plus rapidement. Parce que le problème que j'avais avec Cédric Beau TV, c'était que je passais quasiment plus de temps à faire du montage vidéo que à vous proposer des contenus pour répondre à vos questions. Et les questions s'accumulaient, j'en ai encore des tas et des tas. Là, sous les yeux, j'ai un paquet de feuilles A4 sur lesquelles j'ai imprimé les questions. Et le problème, c'est que je pouvais jamais y répondre à toutes parce que je passais plus de temps à monter les vidéos et à faire l'export. L'export de la vidéo, c'est une fois qu'on a terminé le montage, ça enregistre tout doucement et même sur un Mac. La vidéo pour le transformer donc en fichier que je vais pouvoir ensuite uploader, là aussi ça prend du temps sur YouTube. Là, je vais vous proposer donc des fichiers son qui me prendront juste quelques minutes à enregistrer, j'ai envie de dire. Lorsque je les enregistre, lorsque j'enregistre les réponses aux questions, ça me prend peut-être 15 minutes, 20 minutes pour chaque épisode, et ensuite ça me prendra juste quelques minutes pour vous les proposer en ligne. Et donc là, on va gagner du temps, et puis vous allez gagner en contenu. Ce qui est important, c'est que vous ayez des réponses à vos questions. Et que donc moi, pour moi, comme ça, le fait d'améliorer la productivité de mon côté, ça va être beaucoup plus bénéfique pour vous. C'est vraiment ça qui est intéressant parce que c'est pour vous que je le fais, et vous allez voir, donc je le dis juste après, mais c'est justement parce que j'ai eu ce genre de message, par exemple celui de Thibaut qui me dit c'était passionnant, ou bien alors le message j'ai pas noté le nom, donc j'ai reçu un autre message qui me disait tiens, je regarde toutes tes vidéos tous les matins, les vidéos de Cédric Beau TV plus les fiches pratiques plus parce qu'il y a une période où j'avais quasiment presque une vidéo par jour. Je regarde tes vidéos tous les matins au petit déjeuner et vraiment c'est génial quoi, ça me change, ça m'embellit la journée. Donc voilà, c'est pour ce genre de personnes qui sont vraiment passionnées par la Chine et passionnées par ma vision sur la Chine que je fais ce podcast. Alors, donc là on a eu déjà 2 messages, 3e message donc que je vais développer aujourd'hui, c'est il est plus long, alors celui-là il est de Tanguy qui me dit bonjour. Alors vous savez ce que c'est Internet. Voilà, c'est encore un message qui me faisait culpabiliser de pas avoir réalisé plus tôt un podcast ou bien lors de nouvelles vidéos, et qui me dit donc tout d'abord, je vous remercie pour vos nombreuses vidéos pédagogiques ou de découverte du quotidien en Chine. J'aimerais savoir comment sont considérées les minorités ethniques en Chine. Comment sont considérées les minorités ethniques en Chine ? Si elles sont intégrées dans les domaines scolaires, professionnels, ou même dans les associations, les organisations, etc., etc. Y a-t-il des campagnes d'acculturation de ces ethnies ? Alors, on a dans cette question un élément très intéressant, c'est effectivement comment sont perçues les minorités ethniques en Chine. On a un autre élément qui est plutôt tiré d'un préjugé, je suppose, qui est y a-t-il des campagnes d'acculturation de ces ethnies ? On a très souvent d'ailleurs, des visions de la Chine qui acculture, par exemple le Tibet, en la colonisant entre guillemets, notamment en faisant des chemins de fer vers le Tibet, vers la région donc du Tibet, et du coup on a plein de gens de l'ethnie Han, l'ethnie majoritaire, qui vont se rendre au Tibet. Et de fait, l'ethnie tibétaine, elle va être de moins en moins majoritaire. D'ailleurs, c'est même pas si elle est encore majoritaire dans sa région. Et effectivement, on a un phénomène d'acculturation dans ce genre de situation. Sauf que, après, il faudra se poser la question de est-ce que c'est vraiment négatif
pour le Tibet ou est-ce que ça ne l'est pas? Alors on pourra reparler de la question tibétaine précisément parce que là ça peut faire un grand débat et d'ailleurs on pourra le faire avec plusieurs personnes, je pourrais téléphoner à des experts etc. et le faire en semi-direct ou enfin vous envoyer nos conversations directement comme ça dans le podcast, mais on va pas commencer le podcast sur quelque chose d'aussi sensible que le Tibet parce que ça pourrait dégénérer. Souvent j'ai eu des fois des personnes qui n'étaient pas de mon avis et qui n'étaient pas d'ailleurs très ouvertes à mon avis et ça peut être un petit peu gênant pour lancer un premier podcast, donc on en reparlera. Mais en général, les minorités ethniques en Chine, comment est-ce qu'elles sont considérées? Elles sont plutôt bien vues. Et elles sont même favorisées, j'ai envie de dire. Lorsque l'on fait partie d'une minorité ethnique, par exemple, on a des avantages par rapport à certaines politiques difficiles à vivre pour les Chinois. Comme la politique, par exemple, de l'enfant unique. La politique de l'enfant unique, c'est quelque chose d'horrible pour nous autres occidentaux qui voyons la Chine de notre œil d'occidental. Eh bien, les minorités ethniques, elles ne subissent pas de la même manière la politique de l'enfant unique. Généralement, elle est d'ailleurs beaucoup moins appliquée pour les minorités ethniques qui peuvent avoir 2-3 enfants ou parfois sans limite d'ailleurs. Ensuite, j'ai pu, alors moi dans ma propre expérience de vie en Chine, j'ai pu voir des minorités ethniques qui avaient des facilités par exemple pour se rendre dans des universités. Une personne de l'ethnie Han, elle devait atteindre par exemple un seuil de 600 points à un concours pour pouvoir atteindre telle université. Une personne d'une minorité ethnique, elle pouvait atteindre cette université à partir de 450 points, par exemple. C'est un exemple pour illustrer, je sais plus c'était combien les chiffres exactement, mais ça nous montre à quel point, eh bien, ça peut être très positif d'être d'une minorité ethnique en Chine. Autre chose, c'est pareil. Pour accéder aux écoles, ou bien alors pour tout ce qui est paiement des matériels scolaires, ou pour ce qui est des problèmes qu'on a avec les hukou par exemple, les migrations de population, on a des facilités dans beaucoup de cas, donc lorsque l'on est une minorité ethnique en Chine. Donc elles sont bien vues, on aime bien un petit peu la diversité en Chine quand même, c'est un avantage dans certains cas, et ça peut être un handicap et porter une certaine forme de racisme d'ailleurs, ou je sais pas comment est-ce qu'on va appeler ça pour une ethnie, probablement racisme, je sais pas, par certaines, donc par la majorité Han dans certains cas, par exemple, lorsque l'on n'est pas pris à un concours, qu'on s'est tué parce que c'est vraiment terrible, j'ai envie de dire, comment ça s'appelle, les concours en Chine surtout, donc le baccalauréat chinois, on se tue presque toutes les 20 premières années de sa vie pour réussir son bac, parce que ça va être l'élément qui va être décisif pour la suite des événements dans la carrière. Et lorsque l'on n'est pas pris dans une école parce qu'on avait 599 points et qu'on voit que notre camarade de classe qui était d'une ethnie minoritaire, qu'il a eu 150 points de moins que nous et qu'il a été pris quand même, ça peut être effectivement porté à des problèmes, j'ai envie de dire. Mais bon, à part ce genre de choses, eh bien, les minorités, c'est plutôt bien vu lorsque l'on se présente à un entretien d'embauche ou quelque chose, ça peut être un avantage. Il y a peut-être aussi d'ailleurs dans le milieu de l'entreprise des avantages à embaucher des personnes de minorités ethniques et de varier un petit peu les plaisirs au niveau des ethnies. Donc voilà cette question de Tanguy. Donc pour les domaines scolaires, aucun souci, pour les domaines professionnels aussi. Dans les associations, les organisations communautaires, alors je sais pas exactement qu'est-ce que tu entendais par là, association et organisation communautaire. Donc là peut-être qu'il faudra renvoyer une question en reprécisant. Alors, donc voilà comment ça se passe, un épisode à peu près. De la Chine, le chinois, c'est comment en vrai. Alors donc la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, on va dire. J'ai même pas encore d'ailleurs donné de nom au podcast, on va l'appeler pour l'instant LCCCV, donc la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. C'est un nom sympa, tiens, voilà. Donc à voter pour le nom, le principe ce sera toujours tuer les préjugés, et donc voilà, donc pour ces 3 questions, vous remarquerez donc que sur le principe c'est plutôt simple, que si vous avez une question, eh bien je peux tout simplement y répondre et il vous suffit donc de l'envoyer. Alors, pour envoyer une question, j'ai pas encore créé la page, mais ça sera fait lorsque vous écouterez ce podcast. Vous pouvez tout simplement vous rendre sur la page du-chinois.com/question, donc du-6 chinois
question, QUESTION, au singulier, et vous serez redirigé automatiquement sur le formulaire pour me poser une question, et je me ferai un plaisir donc d'y répondre dans un prochain épisode. Alors, on aura sûrement des épisodes du mardi et du jeudi qui seront un petit peu différents. Le mardi, souvent, je pense que je raconterai ma vie, ou bien que j'évoquerai un point de culture spécifique. Le jeudi, on parlera peut-être plus du chinois avec des outils que je vous recommanderais d'utiliser. Le dimanche, peut-être qu'on fera quelque chose qui sort de l'ordinaire, pour changer un petit peu, varier les plaisirs, parce que tous les jours, exactement la même chose, c'est moi qui m'ennuierai, peut-être que vous, ça vous plaira, mais moi j'ai peur de m'ennuyer. Donc le lundi, mercredi, vendredi, samedi, je réponds à vos questions. Donc posez-moi une question sur du-chinois.com/question et je me ferai un plaisir donc d'y répondre dans un prochain épisode. Alors moi aussi j'ai une question pour vous. Vous pouvez vous rendre sur la vidéo YouTube par exemple, sur la chaîne YouTube. J'ai posté donc ce podcast, peu importe de où vous l'écoutez actuellement. En dessous donc de la vidéo de cet épisode, enfin c'est le son de cet épisode avec tout simplement une image qui bouge pas. Eh bien laissez-moi un commentaire et dites-moi quel est votre avis sur ce nouveau concept de podcast. Voilà, ça c'est ma question pour vous et on se retrouve donc dans vos questions pour moi dans un prochain épisode. Gardez l'esprit ouvert, ensemble on va tuer les préjugés. À bientôt.